Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 6 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal par cette saisie importante de drogue opérée par l'Office central de répression du trafic illicite et du stupéfiant Octis. Cette saisie a été présentée ce matin à la presse. C'était dans le locaux de cet office. La valeur estimée de la saisie est de plus de 11 millions de francs CFA. Précision, Boubacar Ibrahim, Sadoudoumi. 11 46 000 francs, 609 kilos de cannabis et 698 comprimés. Telle est la valeur marchande et quantitative de la saisie des stupéfiants opérée une fois de plus par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Il s'agit de deux groupes d'individus interpellés et tous des nationalités nigériennes. Le 2 septembre 2022, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a mis la main sur deux individus de nationalité nigérienne dans une habitation sise au quartier Kwartagui de Niamey. Ils avaient à leur possession 109,32 kg de cannabis, dont 115 briques et 13 boules d'une variété prisée dans les milieux aisés appelée amlésia, ainsi que 698 comprimés de tramadol. La drogue saisie provient de Malanville, au Bénin, par pirogue motorisée à travers le fleuve Niger jusqu'à Gaïa, où des motocyclistes assurent le transport terrestre sur diverses destinations. Donnant plus de détails concernant le deuxième présumé trafiquant, Ousmane Bana Echet n'a pas manqué d'inviter la population à plus de collaboration pour mieux appréhender la question. Cette saisie et bien d'autres effectuées récemment confortent le constat que la région de Dosso devient progressivement le hub d'un important trafic de stupéfiants par le vecteur fluvial en provenance du Bénin. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 11 46 000 francs CFA. En marge de cette saisie, il faut aussi saluer les efforts de l'unité de police secours qui a saisi dans la ville de Niamey 40,61 kg de cannabis et interpellé un individu. Devant l'ampleur de cette réorganisation du trafic de stupéfiants qui révèle l'émergence de nouveaux modes opératoires, l'OCRTIS appelle les populations riveraines du fleuve Niger à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue au Niger. À rappeler toujours qu'à travers ce point de presse, Ocrétis a laissé entendre que dans cette saisie, il a été enregistré la présence d'une drogue particulière prénommée amnésia et dont la consommation n'est donnée qu'à des personnes avec une certaine réussite sociale. Et puis cette brève, c'est pour parler du dernier bilan officiel des dégâts causés par les fortes précipitations enregistrées au Niger au cours de cette saison de pluie en cours. Et c'est un bilan dressé par la Direction générale de la protection civile à la date du 6 septembre 2022, donc à la date de ce jour, mardi. 146 861 sinistrés ont été enregistrés sur l'ensemble du pays, émanant de 17 320 ménages. Ces dégâts ont malheureusement causé la mort de 106 personnes sur l'ensemble du territoire national, dont 77 décès par effondrement et 29 par noyade. C'était là donc le bilan. À la date d'aujourd'hui, le bilan qui évolue donc à chaque jour, un bilan dressé par la Direction générale de la protection civile. Cela dit, le palais de congrès de Niamey a servi de cadre ce matin à la cérémonie officielle d'ouverture de la conférence régionale basée sur les thèmes médias et voix donc de la migration en Afrique de l'Ouest et du Centre. Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie. Résumé avec Asama Oseidou et Abakar Soudey.
Médias et voies de la migration en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est le thème retenu pour la présente conférence régionale initiée par le ministère de la Communication. Un thème qui concerne la représentation de la migration dans les contenus éditoriaux. Ce concept permet également de garantir la diversité et l'inclusivité des voies de la migration dans les médias, gage de qualité et de crédibilité de l'information. L'UNESCO, à travers son secteur sur la communication et l'information, intervient dans ces différents domaines. Notre action répond au principe de la déclaration de Windhoek plus 30, énonçant l'information comme un bien commun. Ces principes ont été endossés par la conférence générale de l'UNESCO en novembre 2021, sur proposition de la Namibie, pays hôte du séminaire historique de Windhoek en 1991, et pays hôte de la Journée mondiale pour la liberté de la presse en 2021. Dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'UNESCO accompagne les réformes pour garantir la liberté d'expression et améliorer la sécurité des journalistes. Pour renforcer les compétences des professionnels des médias, l'UNESCO a produit de nombreuses ressources pour la formation des journalistes. Elle intervient aussi dans la définition des approches permettant de renforcer la viabilité des médias en général et la viabilité des médias communautaires, en particulier, notamment à travers notre programme sur les radios communautaires. Pour le ministre de la Communication, ce phénomène se présente sous plusieurs formes avant de souligner que le but de cette conférence est de garantir l'accès à l'information complète sur la migration en général, de promouvoir la migration régulière ainsi que le respect des droits et la dignité des migrants. À l'occasion de la présente conférence, dans la droite ligne des objectifs du projet qui arrive à son terme, il s'agira de mobiliser les parties prenantes pour engager la réflexion et définir les stratégies permettant de favoriser le développement en Afrique de l'Ouest et du Centre des narratifs diversifiés et une représentation inclusive de la mobilité humaine. Le but est de garantir l'accès à l'information complète sur les migrations en général, de promouvoir la migration régulière ainsi que le respect des droits et de la dignité des migrants. Je me réjouis du niveau de représentation des participants à cette conférence qui réunit tout à la fois des ministres en charge de la communication des pays concernés par le projet, des agences des systèmes des Nations Unies, des organisations internationales comme la CEDEAO, des professionnels des médias, des universitaires, des organisations de la société civile ainsi que des observateurs avertis du paysage médiatique et de la migration en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nos échanges doivent aussi permettre de dégager des pistes d'action autour de 4 principales thématiques. Ainsi, 3 jours durant, les participants auront à échanger sur la thématique. L'assistance a également eu droit à une projection d'un film sur l'optimisation des jeunes en Afrique à travers les médias et la communication. La page sport de ce journal, après leur sacre il y a 2 jours de cela, à Cotonou au Bénin, l'équipe nationale du Niger, Maïna Aprima, qui a décroché son billet qualificatif pour la phase finale du championnat national d'Afrique de Coupe Algérie 2023. Le MENA qui a battu en effet les éperviers du Togo sur un score de 3 buts à 1. Eh bien, cette formation nationale a foulé le sol nigérien hier de l'après-midi au niveau de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. C'est un accueil plein de chaleur qui a été réservé à l'équipe nationale à la tête des supporters, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Précision Aboubakar Ibrahim et Nasser Seydou. Après le grand exploit réalisé contre le Togo pour les qualificatifs du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023, le MENA national foulant le sol nigérien a reçu un accueil de grand jour de la part non seulement des autorités sportives, mais aussi des amoureux du ballon. Faisant part de sa satisfaction pour l'accueil réservé, le vice-président de la Fédération nigérienne du football n'a pas manqué de remercier les autorités pour tous les efforts consentis. Vous êtes dans la droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui dès son arrivée a été une des
premières fédérations, une des premières structures qu'il a rencontrées il y a 18 mois déjà pour nous dire qu'il va soutenir le sport, qu'il va soutenir le football afin qu'il aille de l'avant. Et même pour ces déplacements, vous êtes le témoin de ce qui s'est passé, de son intervention personnelle pour débloquer les ressources qu'il fallait afin qu'on puisse faire ce match. Donc on a toujours dit de lui, c'est le premier capitaine du MENA, au nom de toute l'équipe, au nom de la Fédération nigérienne de football. Nous vous remercions, monsieur le ministre, et nous vous prions d'être notre porte-parole auprès de son Excellence, monsieur le Président de la République, de son Excellence, monsieur le Premier ministre, pour lui manifester toute notre gratitude. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Jeunesse et du Sport n'a pas caché sa satisfaction pour cette qualification. Je tiens vraiment, je ne sais pas comment les remercier. Je voulais profiter de l'occasion pour non seulement les remercier, les féliciter. Les féliciter au nom du président de la République, son Excellence Mahmoud et Mohamed Bazoum, et aussi de son Excellence le Premier ministre, Oudou Mahamadou, et au nom aussi des membres du gouvernement, les remercier pour vraiment ce qu'ils ont fait comme effort et comme performance. Vous savez, ce n'est pas évident. Je tiens à leur dire que le président, le Premier ministre, ils ont suivi les deux rencontres et même ce matin, on en a échangé avec le Premier ministre. Il a salué vraiment la performance de cette équipe. Il y a à noter que cette qualification est la 4e que l'équipe nationale A-Prime vient ainsi de réaliser. Occasion saisie par l'instance dirigeante du foot d'inviter les autorités à consentir beaucoup plus d'efforts pour assurer une meilleure préparation de l'équipe. Une fois de plus, bonne chance au 11 national, le MENA A-Prime, et du courage pour la suite. Cérémonie de clôture hier soir du 17e championnat national de handball, c'était à l'Académie des arts martiaux de Niamey sous le patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports. Une finale qui s'est jouée entre la formation de la garde nationale et celle de l'AS Police. Hamza Saoukou pour le point. Des 11 équipes pour la catégorie garçons en lice dans cette compétition, il ne reste que l'AS Garde nationale et l'AS Police nationale pour disputer la finale de ce championnat. Cette édition est la 17e du championnat national de handball, à la satisfaction de la fédération de cette discipline. Je pense que c'est les meilleurs qui ont gagné, ceux qui ont mérité qui ont gagné. Effectivement, les autres n'ont pas mérité, mais c'est la loi du sport. Il faut bien qu'il y ait un gagnant. Et c'est aussi sur une note de satisfaction totale. Parce que nous avons quand même vécu 8 jours intenses, 8 jours de fair play, 8 jours, comme vous le remarquez, où la jeunesse est tout autour de nous. Donc 8 jours, je pense, incroyables pour moi. Nous avons eu quand même l'avantage d'organiser déjà une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, là le championnat national, et s'en suivra la participation de nos équipes nationales au Challenge Trophy, Cadet 1, et aussi la Coupe zonale. Cette 17e édition, je pense que c'est la meilleure. C'est la meilleure, pourquoi? Parce que pour une fois, nous avons commencé une compétition et l'avait fini en bon terme, avec la participation effective de tous les acteurs de handball, et c'est très rare. Un match équilibré en score d'une vingtaine de buts partout, jusqu'à ce que l'AS Police marque la différence au temps additionnel et remporte la victoire. C'est le fruit du travail comme ça. Et comme ça se dit, seul le travail paye. L'année passée, on n'a pas bien travaillé, on ne méritait pas d'être champion. Et cette fois-ci, déjà on avait commencé avec le tournoi régional, là où on devait se jauger avec les meilleurs de la région. Et ça avait réussi. Et Dieu merci, maintenant aussi, on a pu devenir champion comme avant. Très content, surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Et ça démontre que c'est une équipe qui a de l'avenir. Il y a les grands qui sont là pour coacher, pour diriger les enfants. Et encore, il y a le futur pépites. Il y a le futur de l'AS Police. Au niveau de la police, nous avons toujours le moral et le même esprit de vainqueur pour remporter le maximum de trophées. Quant à la catégorie filles,
La finale a opposé l'AS Stade Niamey à l'AS Garde Nationale qui est sorti vainqueur sur un score de 17 à 19 buts. Félicitations donc pour les vainqueurs, vivement l'édition 2023. Pour finir, parlons de cette finale aussi, donc hier entre le Racing Club de Lazare qui a décroché donc la coupe mise en jeu par donc la coupe dénommée coupe Hima Yonkori. C'était hier au stade municipal de Niamey, une compétition qui est à sa 11e édition et qui a vu la participation de 16 clubs de moins de 15 ans, tout ça de la capitale. Et cette finale a mis aux prises, comme je le disais, le Racing Club de Lazare à l'AS Nigeleka. Le point avec Adam Soumana et Abakar Souley. Des 16 clubs engagés dans cette compétition, il n'en reste que l'AS Nigelec et le Racing Club de Lazare pour disputer la finale de cette compétition dénommée Coupe Hima Yonkori. Cette édition, qui se veut la 11e du genre, s'achève ainsi à la satisfaction des organisateurs. Du début de ce tournoi-là jusqu'à la fin, Dieu merci, nous remercions le bon Dieu. On n'a eu aucun problème du début jusqu'à la fin. On a réuni plus de 300 jeunes et je vous l'assure, l'engouement est toujours resté le même. Et le fair play a été au rendez-vous vraiment lors de tous les matchs. Donc aucun incident n'a été relevé et nous profitons encore pour remercier le bon Dieu pour vraiment nous avoir permis de passer toutes ces épreuves-là vraiment sans incident majeur. C'est un tournoi qui est ouvert au U15 et comme les objectifs que nous nous sommes signés dès le départ, cette année aussi, bon, on a tout fait pour être dans la même ligne, sur la même ligne, c'est-à-dire les U15 et faire du sport un fédérateur, un rassembleur. Et cette année, comme vous pouvez le constater, il y a eu un cachet particulier qui est l'aspect santé. Parce qu'on s'est dit, sport et santé, ça rime ensemble. La Coupe Hima Yonkori, du nom du patriarche de cette famille du même nom, nourrit de nobles ambitions. Le tournoi, nous le voulons régional et pourquoi pas national. Mais jusque-là, bon, les moyens nous faisant défaut, on ne peut que se contenter de garder la même formule pour le moment. Et nous demandons aux bonnes volontés, ceux qui vraiment ont envie d'appuyer le sport, le football nigérien, vraiment de nous appuyer dans ce sens-là pour qu'on puisse permettre aux jeunes qui sont à l'intérieur du pays, qui ont vraiment des talents remarquables, à participer à ce tournoi-là et à montrer leur talent au grand public. A noter que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître que ce club de Lazare vient de réaliser en remportant la coupe de cette compétition à sa première participation. Merci Adam Soumana. Félicitations donc à l'équipe sacrée et championne. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez accompagné du programme de la télévision La Barre. Excellente tenue à toutes et à tous. Bonsoir.